Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de mars 2025. Mais avant de commencer, j'aimerais vous remercier toutes et tous pour votre intérêt, pour votre grande bienveillance. Merci de tout mon cœur pour vos soutiens également. Et merci aussi de garder la tête sur les épaules et d'accueillir les vidéos que je vous propose à l'endroit où je vous les propose, à savoir une discussion peut-être qui va vous permettre à vous de mieux comprendre, de mieux questionner ou de mieux réfléchir des situations auxquelles vous êtes confrontés. Ces vidéos ont vraiment pour vocation, je dirais, cette aide et ce soutien plus que toute autre chose. Donc merci de garder cette lucidité en alerte quelque part. On va parler d'abord des arcanes majeures de votre tirage. Vous avez ici la mort qui est l'arcane qui était venu lors de votre tirage semestriel. Donc c'est une carte importante puisqu'elle est un peu le lien de toutes les autres et leur caisse de résonance. Vous avez ici la force dans l'état d'esprit avec la 8 de denier. Vous avez le chariot dans la position du défi et en arcane majeur, c'est tout. Des deniers, des bâtons, des deniers, des épées et des coupes. Donc plus de deniers et de bâtons, de l'action, du concret, de l'aventure, de l'envie, de l'enthousiasme aussi. Mais vous avez tous les arcades mineurs qui sont représentés. Scorpion, qu'est-ce que vous aviez avant le mois de mars? Vous aviez la lune et l'étoile. Peut-être un début d'année où on ne sait pas trop comment les choses vont évoluer, on ne sait pas trop où on est, on ne sait pas trop où ça va, on ne comprend pas très bien. Et puis, petit à petit, on commence à apercevoir le bout du tunnel, ou en tout cas la lumière qui revient, les éclaircissements qui reviennent. Tout ça pour vous conduire vers le mois de mars, si tout ça a du sens bien sûr, vers une période de métamorphose, de transformation et de régénération surtout. La mort, c'est un cycle naturel qui est renseigné par cet arcane. Ça fait pleinement partie de la vie, donc il y a quelque chose qui naît, qui se vit, qui s'expérimente et qui s'éteint. Donc ça peut être effectivement dans des relations, ça peut être dans des contextes, dans des situations professionnelles, familiales, ça peut être aussi par rapport à vos propres croyances, par rapport à vos propres modes de fonctionnement. Il y a quelque chose qui arrive au bout et qui est allé vraiment au plus loin et qui va vous permettre là, fort et forte, des expériences, des apprentissages, des enrichissements de tout ça, de pouvoir mettre en place des métamorphoses pour ce que vous avez à affronter sur le mois de mars. Les processus d'évolution naturelle qui sont renseignés ici, évidemment, peuvent être mis en relation avec des moments de vie, avec des moments de décès, de deuil, de séparation, de rupture, bien sûr, mais c'est toujours dans la perspective de quelque chose qui va permettre un- une renaissance quelque part, différente. Ce que vous avez vécu est en train de vous transformer. C'est plutôt ça, le message de cette carte. Ce que vous avez vécu est en train de vous enrichir et de vous permettre d'évoluer vers des nouveaux paradigmes, de nouveaux concepts, de nouvelles idées, de nouvelles croyances, de nouveaux engagements. Le tirage est extrêmement positif, vous allez voir. L'état d'esprit, la 8 de denier, la force. Deux cartes qui nous parlent de détermination, de volonté, qui nous parlent de presque d'entêtement. La 8 de denier, c'est un personnage qui est à l'œuvre pour améliorer quelque chose, pour perfectionner quelque chose. Donc il y a l'idée de je vais me retrousser les manches, je vais faire ce que j'ai à faire, ce qu'il faut faire, parce que ce que je veux vivre, ce que je veux atteindre, ce que je veux réussir, c'est pas loin, mais même si ça me demande des efforts, je vais le faire. Donc vraiment beaucoup de détermination et beaucoup de courage aussi avec la force parce que vous avez conscience peut-être que là où certains aspects ou certaines questions vous demandent de faire des efforts, notamment peut-être pour vous confronter à vos peurs ou à vos inquiétudes, eh bien ça va vous pousser à vous surpasser quelque part. Je pense que vous êtes tellement déterminé à, à prendre les choses à bras le corps, à vous dire je vais pas m'échapper. S'il faut pour tenir bon, pour aller au bout, que je fasse que je dorme pas la nuit, ben je vais pas dormir la nuit, mais je vais faire ce qu'il y a à faire. Vous avez des attentes. Vous avez des attentes de quelque chose de mieux, de quelque chose de meilleur. Vous avez des attentes par rapport peut-être
un, un enrichissement concret, factuel, vraiment de l'argent, du patrimoine, vous avez des attentes. Vous avez des attentes par rapport aux résultats que vous espérez dans votre travail, dans vos engagements, par rapport à des choses qui sont importantes pour vous. Les deniers représentent de façon très générale la valeur. Donc effectivement, ça peut être concret, l'argent, le patrimoine, l'héritage, mais ça peut être également ce qui est important pour vous, ce qui a de la valeur pour vous. Beaucoup de détermination, beaucoup de volonté, beaucoup de sang-froid aussi dans ces cartes, particulièrement dans des situations peut-être où vous êtes sur une période de métamorphose. Ce que vous désirez, c'est représenté par le roi de denier. Vous avez, j'ai dit, deux rois, deux reines également, donc il y a quand même de la maturité ici. Cette évolution dont on parle depuis le début, c'est vraiment une évolution qui arrive à un moment de maturité pour vous. Ce que vous désirez avec ce roi de denier, c'est la tranquillité. Il représente, il incarne vraiment la sérénité, la paix de l'esprit, parce que il a su, ou elle a su, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, vous le mettez à votre genre bien sûr, euh, mettre en place, créer une situation qui est rassurante, qui est réconfortante aussi et qui permet sans émotion de se dire que les jours suivants peuvent arriver, on a l'esprit serein parce que la situation est stable, parce que peut-être les finances sont stables. Et puis, tous les efforts que vous faites vous permettent aussi de construire cette situation qui est confortable pour vous, qui est rassurante, qui est dans l'abondance. C'est un roi de denier, c'est-à-dire quelqu'un qui gère très efficacement, quelqu'un qui stabilise, quelqu'un qui rassure, quelqu'un qui veille, quelqu'un qui protège, que ce soit pour vous, pour votre environnement, pour vos finances, pour votre famille, pour vos amours, peu importe, pour vos enfants, vos parents. Ça, c'est ce que vous désirez, c'est cette tranquillité d'esprit. Ce qui peut venir vous aider, c'est l'énergie flamboyante d'un roi de bâton. Vous avez le roi et la reine de bâton, donc c'est très intéressant. Le roi de bâton, en plein cœur du tirage, dans la position de ce qui peut venir vous aider, est une énergie de, de leader. C'est quelqu'un qui aime parler, c'est quelqu'un qui partage sa vision du monde, c'est quelqu'un qui aime rallier autour de ses idées, qui peut être, qu'on peut considérer comme un avant-gardiste ou une avant-gardiste, quelqu'un qui voit loin et qui est passionné, au même titre que la reine de bâton que vous avez dans la sphère professionnelle. Peut-être que c'est en lien pour vous, cette énergie dynamique, passionnée. Il y a l'idée que rien ne peut vous empêcher, là, ou en tout cas vous avez ce sentiment que rien ne peut vous empêcher d'atteindre, d'arriver au but que vous vous êtes fixé. Vous attirez les gens, vous avez des prises de position, de parole, qui fait qu'on a envie de passer du temps avec vous, on a envie de vous écouter, on a envie de vous accompagner, on a envie de vous soutenir. Vous savez travailler, vous avez cette dynamique, mais vous savez aussi le faire pour les autres. Il y a quelque chose dans ce roi et qu'on retrouve ici, pardonnez-moi, avec la reine dans la sphère professionnelle, il y a quelque chose qui se partage. Ces deux-là, ces deux énergies-là sont des énergies de partage, de responsabilité, de maturité. Et le collectif, je vous disais qu'il y a du monde autour de vous sur ce tirage, peut-être que le collectif autour occupe une place importante dans ce qui vous porte, dans ce qui vous motive, dans ce qui vous stimule et dans ce qui vous embarque véritablement. Vous vous engagez parce que vous avez confiance, parce que vous avez des ambitions, parce que vous avez envie en fait d'embrasser votre feu intérieur et puis de poursuivre vos rêves, de poursuivre vos désirs avec beaucoup d'énergie et beaucoup de conviction. Très très jolie carte. Le chariot nous parle du défi pour vous sur ce mois de mars. Le chariot, vous le savez, c'est une carte de progrès, de victoire aussi. Vous l'avez en défi, peut-être parce que vous n'arrivez pas bien à contrôler certaines choses. Ça peut être le cas parce que le roi de bâton, c'est vraiment tout feu, tout flamme. C'est un vrai bulldozer, donc il y a l'idée que dans tout ce que vous mettez en route, vous avez peut-être, vous pouvez à certains moments ne pas avoir le contrôle de certaines choses. Ça peut aussi
parce que ce roi de bâton peut avoir ça aussi, c'est que dans une telle énergie dynamique, il peut y avoir une forme d'agressivité qui se manifeste. Cette agressivité-là, peut-être que c'est quelque chose à canaliser pour vous. Et l'idée que dans tout ce que vous vous engagez, parce que vous êtes très acharné et très déterminé, dans tout ce que vous engagez, ben, il est possible qu'à un moment donné, il faut, pour avancer, ben, peut-être arrêter un petit peu de pédaler dans la semoule, comme on dit, et de poser des actions avec détermination, mais surtout avec concentration dans la direction que vous voulez prendre. Vous êtes au travail, d'une façon au sens propre comme au sens figuré, que ce soit sur vous-même ou que ce soit concret, pour vous ou pour d'autres également. Donc, cette concentration, les attentes que vous avez, effectivement, qui vont dans le sens de je vais construire quelque chose qui me plaît, que je trouve réconfortant et rassurant, c'est aussi quelque chose qui va vous demander de rester focus. La reine de bâton, dans la sphère professionnelle, elle est intéressante par rapport au roi de bâton parce qu'elle aussi, elle est visionnaire, elle aussi, elle est engagée, elle est chaleureuse, elle avance avec... la reine de bâton, c'est quelqu'un qui prend aussi la lumière, qui fait preuve de beaucoup de courage. Et vous avez la force ici dans l'état d'esprit, donc le courage, c'est une notion qui semble être importante pour vous et qui aime, comme le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a l'âme d'un leader et qui aime vraiment relever des défis. C'est leur ADN. S'il y a du défi, ils sont encore plus, je dirais, performants, ils sont encore plus euh, dynamiques et éblouissants aussi. Vous êtes en présence d'énergies très indépendantes qui savent se prendre en charge avec une vision assez positive de la vie. Il n'y a pas de problème pour vous battre ou pour surmonter les choses, y compris dans la sphère professionnelle. C'est une sorte cette reine et ce roi de bâton, c'est deux rouleaux compresseurs en fait. Et tout ce que vous drainez, c'est très positif. Voilà, c'est plein d'énergie, c'est actif, c'est constructif, c'est vigoureux, c'est dans la vitalité, c'est sportif. Quelle que soit votre situation, hein, que vous soyez dans une activité, à la recherche d'une activité, que vous soyez dans une gestion du quotidien, vous êtes au boulot. Vraiment au boulot parce qu'il y a des choses qui sont en cours d'évolution et de transformation. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, le cavalier de denier, qui nous parle de ce qui se construit tranquillement. On est en présence d'une énergie plutôt routinière, plutôt calme, euh, qui prend le temps de faire les choses sans les précipiter, sans les bousculer, parce que c'est la garantie quelque part d'arriver à construire ce que l'on a envie de construire dans sa relation ou dans ses relations, et quelle que soit là ou les natures des relations, de ce que l'on a envie de construire pour se sentir bien. On n'est pas dans l'émotion avec un cavalier de denier, on est dans l'application, on est dans quelque chose de sérieux, on réfléchit des projets sur du long terme, on construit pas à pas pour que ce soit solide, pour qu'on n'ait pas à revenir dessus, pour qu'on soit sûr que quand on aura terminé, ça va pas se casser la figure, on va pouvoir compter sur cette situation. Donc il y a l'idée d'abord de faire confiance. C'est un personnage très fiable. Ça peut être dans certains cas d'ailleurs quelqu'un de votre entourage, qui soit amoureux, familial ou amical, qui pourrait être d'un signe de terre. Hein, ça peut être un taureau vierge ou une taureau vierge capricorne, c'est possible, qui représente la stabilité pour vous. C'est quelqu'un de sûr. On peut compter sur un cavalier de denier. Mais c'est peut-être aussi votre énergie à vous. Vous êtes fiable dans vos relations. La reine d'épée nous parle de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. Cette reine d'épée, elle a des vérités à dire, à communiquer. Elle a beaucoup d'indépendance à regarder plus loin. C'est une énergie qui nous parle de votre capacité à prendre des décisions qui sont des décisions éclairées, qui sont des décisions mûrement réfléchies, mûrement étudiées,
et puis effectivement qui vont dans le sens de ce qui vous semble peut-être juste dans les stratégies, juste dans les plans, juste dans la lecture aussi que vous faites des situations, des événements, des contextes, pour vous permettre à vous de décider et de voir plus loin. C'est aussi la maturité. C'est-à-dire que les décisions ou les situations dans lesquelles vous êtes peut-être amené à prendre des décisions et à trancher, c'est aussi faire preuve de recul, de maturité, de compréhension. On n'est pas non plus dans les émotions. La seule coupe que vous ayez dans le tirage, c'est à la fin du mois. On va en parler de suite. On n'est pas dans l'émotion. Vous êtes dans la réflexion, dans l'analyse, dans la structuration on met en place les stratégies. Et aussi une communication avec, on va parler vrai. Et ce qui est en train de se mettre en place, peut-être de se manifester pour vous, c'est justement des transformations qui peuvent être en lien avec ça. Peut-être que c'est des transformations qui vous permettent de vivre une autonomie. Vous prenez le pouvoir, en fait, sur ce mois de mars. Vous prenez le pouvoir. L'as de coupe, à la fin du mois, nous parle de l'énergie peut-être vers laquelle vous allez, qui est une énergie, alors pour le coup, très agréable parce qu'elle est émotionnelle. Les coupes sont associées aux émotions. Un as de coupe, c'est la naissance d'une émotion, mais d'une émotion qui est puissante, qui est forte. C'est la vie qui vous propose de vivre quelque chose qui, sur le plan émotionnel, est très épanouissant et va s'épanouir dans le temps. On est au commencement, on est au début de quelque chose avec un as. C'est l'idée que émerge une émotion, une histoire, un projet, un désir, une envie, quelque chose de très inspirant pour vous, qui peut vous amener au mois d'avril avec le pape vers un véritable engagement qui pourrait être un engagement de cœur, amoureux ou pas amoureux, hein. Alors, je vais tirer les cartes de l'extension. Donc, l'extension, évidemment, s'adresse aux personnes qui le peuvent, bien sûr, et qui souhaitent avoir un complément d'information par rapport à ce tirage général. Donc, vous pouvez y accéder soit par le bouton rejoindre qui est sur la page d'accueil de la chaîne, soit par le lien que je vous mets dans le descriptif de cette vidéo. C'est accessible pour un montant de 3 € par mois. Vous aurez ainsi accès non seulement à votre extension avec ces 3 €, mais aussi aux extensions de tous les autres signes. Donc ça, c'est aussi un soutien pour moi. Donc merci beaucoup pour celles et ceux qui prennent cet abonnement. Effectivement, qui est un abonnement, mais qui n'est pas du tout engageant. Vous pouvez le prendre un mois, l'arrêter quand vous le désirez. Il n'y a pas de pénalité, c'est vous qui gérez ça. Je crois que je vous ai tout dit. Allez, je vais voir dans l'état d'esprit. La 5 de bâton ici, avec la 8 de denier et la force. Il y a, quand je vous dis qu'il y a de la détermination, de la volonté, mais vous êtes tenace, vous lâchez pas le morceau, hein. Le roi de denier. Vous avez la lune. Je crois que la lune, je vérifie, mais je crois que c'est ce que vous aviez, Scorpion. Non, je croyais que c'était le mois de février. Non, c'est ce que vous aviez au mois de janvier. Avec le roi de bâton, vous avez la reine de coupe. C'est intéressant parce que par rapport à ce tirage général, la lune, la reine de coupe amène des choses un peu plus fluides, on va dire. Et du coup, ça complète bien des énergies déterminées, volontaires et qui s'imposent. Ça amène un côté un peu plus souple, on va dire. Donc c'est très complet. Avec le chariot dans le défi, l'as d'épée. C'est intéressant. Avec la reine de bâton. On retrouve le chariot que vous avez aussi dans le défi, dans la sphère professionnelle. Avec le cavalier de denier dans la sphère sentimentale. Oh là là, que c'est joli. La 10 de coupe. Avec la reine d'épée, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, la grande prêtresse. Et à la fin du mois, l'as de coupe. Et bien l'as de coupe aussi. Voilà, 2 fois l'as de coupe. Et ici, la 2 de denier. Merci à toutes et tous pour tout. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et puis, merci à très vite à tous ceux et celles qui me rejoignent sur l'extension.